Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, attendez, laissez-moi le temps de noter déjà à Facebook et à Instagram de repérer que nous sommes en live et ensuite de marquer le thème du live. Donc, qu'est-ce que le coaching et pourquoi y avoir recours? Parce que c'est vrai, on se pose plein de questions sur le coaching. D'ailleurs, ça pousse comme des petits pains. Il y en a plein partout, des coachs, love coach, life coach, sex coach, etc., etc. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire ce petit live pour peut-être vous apporter un éclaircissement et des détails sur qu'est-ce que réellement un coach et dans quel cas y avoir recours, parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser la question thérapie, coaching, thérapie brève, psychothérapie, etc. Donc, je me suis dit que j'allais faire ce petit live pour ça. Alors, ce sera un petit live un peu court. Je vais essayer d'aller droit au but, d'aller assez direct, puisqu'il y a mes enfants là-haut et je souhaite être présente pour eux. Même si on fait un truc extraordinaire la semaine prochaine et je vous en dirai un petit peu plus. Donc déjà, dites-moi si vous êtes présent, présente, si vous êtes connecté. Dites-moi si vous êtes en live ou en replay. Dans ce cas-là, faites-moi un petit coucou, un petit signe. N'oubliez pas que ces lives sont interactifs. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger. C'est toujours un vrai bonheur. Surtout si je peux vous aider, puisque moi, ma mission, c'est vraiment de vous apporter le plus d'aide et de contribution possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, donc je suis en live sur mon profil perso, on va dire. Je suis Samantha Mas, sophrologue, hypnothérapeute et coach. Je reviens d'ailleurs d'un merveilleux week-end, un deuxième module de coaching d'excellence, parce que je trouve ça toujours très intéressant de se remettre à niveau, d'apprendre des choses, d'asseoir ses compétences. On ne maîtrise jamais assez les techniques de coaching, on ne maîtrise jamais assez la thérapie, on ne maîtrise jamais assez. Et si on veut faire un super job et vous amener à la transformation que vous souhaitez, il est important de se remettre à niveau. Alors, je ne sais pas s'il y a du monde qui est connecté, il est 18h08, c'est pas forcément une heure à laquelle il est simple de se connecter. Il y en a qui travaillent, je le sais. Donc, allons droit au but. Qu'est-ce que le coaching? Donc, le coaching, c'est l'accompagnement d'une personne dans un moment clé de sa vie. Donc, ça peut être n'importe quel moment clé de sa vie. Ça peut être un moment où on se sent bloqué dans une situation. Ça peut être un moment où on traverse une rupture difficile. Ça peut être à la suite d'un burn-out. Ça peut être, on va dire, toutes les petites problématiques quand on repère un schéma qui se répète encore et encore, une histoire familiale, des bagages émotionnels. Alors moi, c'est vrai que du coup, je mets le coaching aussi dans tous les nombreux outils que j'ai, puisque je fais de l'hypnose, de la sophrologie, de la PNL, de l'analyse transactionnelle, et ça permet de vraiment avoir un accompagnement à 360 degrés pour prendre la personne à son niveau global, parce que je pense pas qu'on puisse traiter une personne sur une problématique précise. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée, qui m'a été transmise par un ami que j'ai trouvé vraiment génial sur l'explication de ce qu'est le coaching. Donc, un bon coach va vous aider à trouver vos propres solutions. On pourrait croire qu'un coach va vous donner des conseils ou va vous orienter sur une manière d'agir, etc., mais absolument pas. Un coach peut brainstormer avec vous, mais il va surtout vous aider à vous poser en fait les bonnes questions qui vont vous amener à trouver votre propre solution. Parce que toutes nos solutions sont en nous, toutes. Et c'est juste que quand on est un petit peu on est souvent dans le brouillard en fait, parce qu'on ne se pose pas forcément les bonnes questions. C'est se libérer, en fait, le coach va vous aider à vous libérer de vos conditionnements éducationnels, à vous libérer de vos conditionnements, de vos croyances limitantes, vous mettre en lumière des schémas, des choses que vous mettez en place qui ne sont pas forcément vous-même. Donc en fait, il va juste être là pour vous aider à révéler la meilleure personne que vous êtes en fait déjà à l'intérieur. Parce que au final, en fait, on a déjà tout en soi. On a déjà notre personnalité, en fait. Mais c'est simplement qu'avec les conditionnements, que ce soit éducatifs, que ce soit socio-éducatifs, en fait, on met des masques
et on se transforme en fait en une version de soi qu'on n'est pas réellement. Mais ça nous protège, pour X raisons, ça nous protège, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de survivre parfois. Voilà, quand on développe par exemple un schéma de colère ou d'agacement ou d'agressivité, où on se met tout le temps en colère, bah, souvent c'est parce qu'on a eu cette période où on a dû survivre et ça a été notre seule solution parce qu'un enfant n'a pas l'état émotionnel nécessaire pour comprendre les choses et donc du coup il va réagir et le corps est extrêmement bien fait et pour lui permettre de survivre, il va mettre en place des masques et des schémas. Donc, le but d'un coach, ça va être de vous aider à trouver votre propre solution. On est souvent, donc quand on est bloqué, on a souvent deux choix en fait dans la vie. Alors, attendez, j'ai un truc dans l'œil. Bon, c'est pas grave, ça va passer. Mais on a souvent deux choix. Il y a deux types de personnes. Il y a une personne sur un événement. Si c'est le même événement, il y en a une qui va dire c'est un événement difficile, c'est un événement qui est très dur pour moi et va dire c'est la fin. C'est la fin, c'est le début de la catastrophe et c'est la fin de ma vie. En fait, je ne peux pas réagir, ça va me traumatiser un peu toute ma vie. Et il y a la deuxième personne qui va se dire c'est difficile pour moi, c'est dur d'y faire face. Qu'est-ce que je vais en apprendre et qu'est-ce que je vais transformer? Ça va être le premier jour de ma nouvelle vie. Donc, il y en a un qui va regarder l'événement en se disant c'est la fin, je suis finie, c'est une catastrophe. Et l'autre qui va dire c'est le début de ma nouvelle vie. Donc, le coach est censé vous amener à décider que tous les événements de votre vie, vous allez en faire quelque chose. Vous allez grandir avec et vous allez en faire votre véritable force. Ça demande beaucoup de courage, c'est vrai. Mais le coach va être là pour vous amener à développer ce courage et à réorienter un petit peu vos schémas, réorienter vos pensées et casser les conditionnements, casser les croyances que vous avez de manière à ce que vous puissiez faire face aux événements de la vie de la meilleure manière possible en toute autonomie. Donc ça va être pour moi en tout cas le rôle du coach. Donc maintenant on se dit c'est bizarre parce que quand je vais voir un coach, je viens pour une problématique précise et c'est pas forcément de ça dont on parle dans la séance. Et je vais du coup vous raconter cette histoire qu'un ami m'a transmise et que je trouve absolument géniale et qui vraiment met en lumière, d'ailleurs ça va être le mot, met en lumière exactement ce qui se passe quand on fait un coaching. Donc c'est l'histoire d'un homme qui a perdu, d'une femme, peu importe, d'une personne en tout cas qui a perdu ses clés. Et du coup elle décide de les chercher. Donc elle va se mettre, donc c'est la nuit, hein, c'est en pleine nuit, donc elle a perdu ses clés, il y a un petit quart d'heure, elle dit bon, et elle commence à se mettre à les chercher, donc il y a un lampadaire au-dessus. Et elle commence à faire le tour du lampadaire et à chercher ses clés, voilà, pendant 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, elle cherche ses clés, elle les trouve pas, c'est une catastrophe. Mais voilà, elle continue à chercher, puis là il y a une autre personne qui arrive et qui lui dit mais qu'est-ce que vous faites à tourner autour du lampadaire? Il dit je cherche mes clés que j'ai perdues tout à l'heure. Il dit ah ok, vous cherchez vos clés, je vais vous aider. Pas de souci, je vais vous aider à trouver vos clés. Donc, ils se mettent tous les deux à chercher les clés. Donc, le lampadaire éclaire bien à cet endroit. Ils cherchent les clés. Et au bout d'une heure, 1h30, la personne qui est arrivée, elle lui dit « Mais ça fait 1h30 qu'on est en train de chercher vos clés ici. Est-ce que vous les avez perdues ici? Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez perdues ici ?» Il dit « Ah non, pas du tout. Je les ai pas du tout perdues ici. Je les ai perdues beaucoup plus loin. Mais ici, il y a la lumière. Et ici, j'y vois. » Je ne sais pas si vous voyez le sens de cette histoire, mais je la trouve vraiment merveilleuse parce que c'est exactement comme ça que ça se passe dans la vie. Quand vous avez un blocage, quand vous avez quelque chose qui vous bloque, une problématique, en fait, vous allez chercher là où vous avez la lumière, là où c'est confortable. Là où c'est confortable pour nous, vous vous dites, voilà, c'est là que j'ai un souci. Sauf que le bon coach, le bon thérapeute va en fait vous aider à aller dans l'ombre, récupérer les véritables clés. Je trouve cette histoire absolument magique parce que justement, c'est ça qui se passe. On a envie de trouver la solution à une problématique, mais qui en fait n'est pas la réelle problématique. Elle vient de vachement plus loin. Et les clés et la solution de cette problématique se trouvent dans beaucoup plus loin. Souvent dans des méandres émotionnels, souvent dans des choses qui sont un petit peu bloquées anciennement. Et en fait, le coach va simplement
vous amener à vous poser les bonnes questions de manière à aller chercher les clés que vous avez perdues dans l'ombre, vous amener dans la lumière et rentrer chez vous, dans votre vrai vous, dans votre vraie réalisation de vous-même, de qui vous êtes, en fait simplement à l'intérieur de vous. Parce que souvent on dit ouais mais moi je veux pas changer, souvent on veut pas faire du coaching de l'intérieur, je veux pas changer, il y a plein de gens qui disent non mais moi je suis parfait comme je suis, etc. Mais ça n'a rien à voir. En fait, dans cet accompagnement-là, on va juste vous aider à révéler qui vous êtes vraiment parce que souvent on l'a oublié depuis un bon moment. On a été conditionné, on ne sait même pas qui on est. Et vous savez quoi ? On est, en fait, là, souvent on se pose la question, mais qui suis-je en fait ? Je me demande qui suis-je ? En fait, vous êtes la personne que vous voulez devenir, tout simplement. On a toujours le choix de regarder là où on veut aller. On a toujours le choix d'aller vers cette réalisation de soi. Et en fait, on est simplement la personne qu'on a envie de devenir. Donc vous avez le choix de qui vous voulez être. Est-ce que vous voulez être quelqu'un qui critique, quelqu'un qui râle, quelqu'un qui est en colère, ou est-ce que vous avez envie de développer l'amour, la bienveillance, la contribution? Et je vous garantis que ça soulage. Je vous garantis que vous avez une meilleure vie pleine de bonheur quand vous êtes dans ces élans-là, plutôt que à passer votre vie à critiquer, à être dans je râle, dans la culpabilité. Ce sont des poids émotionnels. Tout ça, si vous vous trouvez dans ces schémas-là, ça ne va pas vous rendre heureux. Clairement. Ou alors c'est que vous vous mentez. Il faut être clair avec soi-même, il faut être quand même très honnête avec soi-même quand on démarre un coaching et le coach est là pour vous aider à ça. Mais il faut être ultra honnête avec soi. Coucou Sandra! Oui, Sandra. Pour une fois, je vous ai un petit live. Ah bah super Sandra, j'espère que tu vas bien depuis la cryothérapie qu'on a fait chez toi. Ça me garde un bon souvenir. J'ai plongé dans un lac à 7 degrés, tu vois, le week-end dernier. Donc c'était assez impressionnant. C'était challenging et c'est le dépassement de soi. Et c'est du coup dans la libération, dans la sortie de zone de confort qu'on va véritablement révéler qui on est réellement à l'intérieur de soi. On est déjà parfait. On a déjà toutes les forces en nous. C'est juste qu'on les a oubliées. C'est juste que quand on doute de soi, quand on manque de confiance, quand on manque d'estime, c'est qu'on a entendu des choses, qu'on a été conditionné, qu'on a développé des croyances, qu'elles soient de survie, qu'elles soient, peu importe les raisons pour lesquelles on a développé ces croyances, mais en tout cas, elles sont bel et bien là. Et le rôle de l'accompagnant, ça va être de vous aider à casser ces schémas et à partir à la découverte de qui vous êtes réellement, sans les masques, sans les boucliers, sans tout ce qui vous empêche d'atteindre ce véritable épanouissement, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, mais ce qui vous empêche de réellement vous réaliser. Donc voilà à quoi ça va servir le coaching ou la thérapie brève, parce que franchement, et tout ensemble, mais c'est merveilleux, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Le bon choix que vous pouvez faire en vous choisissant la personne qui va vous accompagner, c'est la personne que vous sentez. Si vous sentez la personne, si vous avez confiance en elle, si elle vous parle, n'hésitez pas. C'est qu'on est attiré vers le coach ou le thérapeute qui est là pour nous faire avancer. C'est instinctif, c'est presque de l'intuition à ce niveau-là. Ah, merci Sandra. Ouais, une winner, ouais, on va dire ça. C'était très fun, très challenging. Mais oui, ça fait grave du bien parce qu'on se sent capable de tout après. Et vous savez, c'est un très bon exemple, merci Sandra, parce que je rebondis dessus. Je vous garantis qu'il y a quelques années, je vous ai dit, je suis pas comme ça. Donc là, j'ai plongé dans un lac à 7 degrés. J'étais quelqu'un qui avait absolument pas confiance en elle, qui n'aurait jamais posté une vidéo ou fait un live sur les réseaux sociaux. Non mais mon Dieu, au secours, le regard des autres. J'avais pas confiance, j'étais très réservée. J'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. Je me disais tout le temps que je n'étais absolument pas faite pour ça. Et quand je vois le chemin parcouru, en fait, je n'ai pas changé. Je suis simplement devenue la personne que je n'étais pas encore, tout simplement. Et quand vous faites cette démarche, vous venez juste révéler ce qu'il y a de meilleur en vous, mais que vous avez déjà. On ne transforme pas quelqu'un, on ne change pas quelqu'un, on devient ce que l'on est déjà, mais qu'on avait oublié sur le chemin. Et pour ça, ça passe par se réconcilier avec son passé, ça passe par libérer les poids de la culpabilité, de la rancœur, libérer toute cette charge émotionnelle. On se charge de ces poids et souvent, on peut même le constater dans notre fatigue émotionnelle, on peut le constater aussi sur des problématiques de poids. Voilà, quand on porte trop de choses,
bah forcément, ça se voit quelque part. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous faire accompagner, en fait, n'hésitez pas, vous allez gagner 10 ans. C'est simple, c'est pas compliqué. Par n'importe qui. Juste écoutez-vous, écoutez votre instinct. Écoutez, dites-vous, ouais, cette personne, elle me parle, elle a quelque chose qui me parle. Et vous posez pas la question. Si ça vous parle, si vous connectez avec cette personne, allez-y. Vous ne posez pas la question, c'est qu'elle a ce quelque chose qui va vous aider à vous transformer. Elle va aller vous révéler. Et même quand quelque chose vous dérange chez une personne, c'est juste un effet miroir. Et elles sont juste là pour, ce qu'on appelle des black coachs, elles sont juste là pour vous révéler quelque chose que vous avez à travailler sur vous-même. Moi, j'adore ça. Quand il y a une personne qui me dérange, je me dis, ah tiens, c'est intéressant. Pourquoi elle me dérange comme ça? Ah, qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Tu manques de confiance, encore, c'est peut-être à travailler. Donc, c'est véritablement intéressant, le travail humain. Et ça sert à rien de rester dans les pourquoi. Pourquoi j'en suis là, pourquoi... bon, ben voilà, si vous avez déterminé en faisant votre psychothérapie que c'est parce que vous n'avez pas eu de papa, que c'est parce que vous avez eu un traumatisme, que c'est parce que... Ouais, ok, mais qu'est-ce que vous en faites? Allez récupérer vos forces. Jouez de cette vulnérabilité. Servez-vous-en et ayez ce courage de le transformer en force et de devenir véritablement créateur, créatrice de ce que vous voulez dans votre vie. Et on a tous les pouvoirs. Sincèrement, on a tous les pouvoirs. Jamais j'aurais cru que j'en serais là aujourd'hui. Même mon fils, jamais j'aurais cru qu'il en serait là aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a pu travailler ensemble? Et on ne coach pas sa famille, hein, mais par contre, on donne des clés. Et pourquoi j'ai voulu me transformer et devenir cette meilleure version, c'est pour transmettre à mes enfants ces clés. Je voulais être un exemple, je voulais leur montrer tout simplement qu'on peut réaliser ses rêves. Tout simplement qu'on peut tout faire, que c'est pas parce qu'on tombe maintes et maintes fois, que c'est pas parce qu'on part de rien qu'on peut pas transformer les choses. Et quand je le vois avoir confiance en lui et en estime et qui me pique un peu comme ça et qui me donne des leçons, franchement, je me dis waouh, j'ai fait un sacré job, c'est cool, c'est cool. Donc, si vous avez envie d'inspirer vos enfants, n'attendez pas, faites-vous accompagner, trouvez la personne qui vous attire et n'écoutez pas votre mental qui vous dit oui mais je sais pas si c'est le moment, je sais pas si c'est si, il vous raconte des histoires. Il n'y a pas de bon moment, le bon moment c'est maintenant. Voilà, tout simplement. C'était le message de ce soir, j'avais envie de vous transmettre ça. Je vais vous souhaiter une très 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 belle soirée. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce live. Partagez-le autour de vous. Si vous avez des personnes qui, vous les voyez bloquées ou simplement traversent une personne difficile et vous voulez peut-être transformer à votre tour cette vie. C'est un geste d'amour que de transmettre quelquefois des vidéos qui vous ont parlé et qui peut-être avec un mot, une intention vont transformer la vie de quelqu'un. Donc, vous avez tous les pouvoirs pour transformer la vie de quelqu'un. Il y a un livre que j'adore d'ailleurs qui s'appelle Les dieux passent toujours incognito. C'est Gounel qui l'a écrit. Je vous invite à le lire. C'est merveilleux parce qu'effectivement, parfois, on rencontre des personnes qui transforment votre vie en une fraction de seconde ou en une phrase, un geste. Et tout le monde peut transformer la vie de tout le monde. C'est juste de l'amour. Voilà, semez de l'amour autour de vous. C'est ce que j'ai envie de vous transmettre. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Ah super Sandra, ravie que tu sois 100% ok avec... Bah, tant mieux que tu sois 100% ok, je crois qu'on est un petit peu dans les mêmes sphères, donc forcément, ouais, c'est des lois universelles, l'amour est plus fort que tout. Et un dernier message, un coach ou un thérapeute, et ça je l'ai compris encore plus, n'est pas un ami. N'est pas un ami qui va aller dans votre sens tout le temps. Ça va être votre meilleur ami. Celui qui est capable de vous dire que c'est pas ok. Celui qui est capable de vous dire non et d'aller chercher ce qui fait vraiment mal. Parce que c'est comme ça, c'est en allant chercher la véritable douleur qu'on avance. Et votre coach ou votre thérapeute sera votre meilleur ami. Il va pas vous laisser vous mentir. Il va pas vous laisser rester dans vos schémas, dans vos travers. Il va vous aider réellement. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que j'accompagne chaque personne. Je l'aime. Mais je l'aime. C'est pour ça que je ne suis jamais dans le jugement. Je ne peux pas, puisque je l'aime inconditionnellement. Que j'ai compris que s'il y avait des schémas, des blocages, c'est parce qu'il y a toujours une histoire derrière. Donc, un bon coach ou un thérapeute va vous aimer. Franchement, très 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 fort. Mais il sera votre meilleur ami et il saura vous dire si c'est pas ok. Voilà.
J'espère que tu es d'accord avec ça, Sandra aussi. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live, Sandra, Philippe, Jess, JSK Léopold, super, Brenda, hello. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Moi, j'ai mais dans 8 jours, non 7 jours, j'ai pris une méga décision. Ça va être oufissime, je vous en dis pas plus, vous le verrez dans 7 jours. J'ai pris une décision tellement importante, j'en suis tellement fière, je suis terrorisée, mais je suis tellement fière. Terrorisée, mais vous le verrez dans 7 jours, je vous en dis pas plus. Je vais vous faire un petit teasing, mais ça va être génial et je vous dirai pourquoi j'ai fait ça et qu'est-ce que j'en retire, et après je vous dirai ce que j'en retire réellement. Coucou ma belle Nancy, je suis tellement contente de notre échange ce matin. J'espère que tu as fait ton exercice, que tu vas faire. The Nancy 2.0. J'adore. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir suivi ce live. Je vais m'occuper de mes petits chats et je vous dis à très bientôt. Bye bye.